Amen. Alors, donc on est assez nombreux aujourd'hui sur la plateforme vu que c'est une réunion de toute la francophonie. On va essayer aujourd'hui, moi, Natacha et Michael, de répondre à certaines des questions qui ont été posées, certaines des questions que certains d'entre vous pourraient avoir. Automatiquement, ces questions sont en lien avec le sujet dont on parle actuellement, l'homosexualité, qui se trouve être soit une difficulté pour quelques-uns ou quelque chose d'un peu difficile. Ou en tout cas, ils ont certaines questions qui sont sans réponse. Peut-être qu'on va pouvoir répondre à ces questions, ou en tout cas vous apporter des éléments qui vous permettront de répondre à ces questions. Aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est un sujet que je pense certains d'entre vous connaissent déjà, avaient déjà vu. Il y a des présentations qui ont été faites par l'ancien Parminder à ce sujet. On va revisiter un petit peu l'étude sur le célibat ou le mariage. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà vu ou ont déjà entendu cette étude sur le célibat forcé ou le mariage? Oui. 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 Ok, très bien. Alors, ce que je vous propose de faire, donc, c'est qu'on va reprendre un petit peu, je suis sûre que vous avez certaines connaissances par rapport à ce sujet, on va reprendre ces quelques connaissances, on va les revisiter et répondre peut-être à certaines questions que le long du chemin, vous êtes peut-être posées ou peut-être que certaines personnes ne connaissent pas l'étude. Ça va faire, bref, un beau résumé pour tout le monde sur ce sujet. Alors, pour commencer, il y a un point que j'aimerais revoir, un point que j'aimerais souligner tout du moins. C'est que donc pour beaucoup d'entre nous, pour certains d'entre nous, tout du moins, le sujet de l'homosexualité est à peu près compris. En tout cas, sur les vérités qu'on en a jusque-là, c'est assez clair. Pour d'autres, ça l'est beaucoup moins. Et pour certains, peut-être que vous trouvez dans ce cas-là, vous avez les réponses à certaines questions, vous comprenez certains éléments, mais comme il vous manque des éléments encore, ça vous fait un peu remettre en question la totalité du sujet. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est quelque chose qu'on voit souvent. Certaines personnes, alors soit c'est vous, soit quelqu'un que vous connaissez, soit des personnes que vous pouvez connaître dans l'Église, vont comprendre certains points seront assez clairs pour eux, ils vont pouvoir les saisir, mais comme ils ont des questions qui sont sans réponse, des questions qui sont assez importantes pour eux, ben en fait, ils vont arrêter de réfléchir et de remettre en question leur compréhension et ils vont tout de suite se cacher derrière un insidie éternel. Donc souvent, on va essayer de discuter avec une personne, on va essayer d'apporter le point, je ne sais pas, l'homosexualité n'est pas un péché, l'homosexualité n'est pas un choix. On va essayer d'amener ces différents sujets et ils vont le comprendre, mais d'un seul coup, hop, ils vont se braquer et ils vont se cacher derrière un ainsi par l'Éternel. Et souvent, c'est parce que, en tant qu'être humain, on n'aime pas réfléchir ou remettre en question certaines de nos pensées. Et du coup, quand ça nous fait trop réfléchir, quand notre esprit est trop utilisé, si on peut dire, eh bien, on va se cacher derrière quelque chose qu'on sait comme étant vérité. Mais c'est là que se trouve la différence. Nous, on essaie de se remettre en question et de remettre en question nos croyances, même si ça détruit beaucoup de choses qu'on pensait être vraies. On essaie de revenir à la base de notre compréhension et de se dire, OK, est-ce que c'est vraiment ça ce que je crois? Est-ce que c'est vraiment la vérité? Donc, c'est quelque chose que j'aimerais faire avec vous, que j'aimerais voir avec vous. Alors, quels sont certains des droits de l'humanité? En tant qu'humain, quels sont certains de nos droits? À vous. Le droit d'être protégé, d'être nourri, d'être habillé. OK. Il doit d'être libre et égaux. Ils naissent libres et égaux, les hommes. Les humains. D'accord. Le droit à l'éducation. Le droit à la protection. Protection. La propriété. Propriété. Quelqu'un dit le droit d'exister. Clara dit le droit d'exister et le droit au bonheur. D'accord. Le droit aux soins. Alors, c'est des bonnes réponses, mais j'aimerais vous diriger vers un élément en particulier. Il y en a certains qui ont donné les bonnes réponses. Et du coup, je voudrais savoir, pour vos réponses particulières,
d'où est-ce que vous les avez tirés, si je peux dire? Lorsque vous avez donné vos réponses, est-ce que c'est juste des choses auxquelles vous avez pensé ou est-ce que ça vous a fait penser à quelque chose? Alors, avant que quelqu'un te réponde, il y avait aussi la réponse, le droit à la liberté. Et toujours Clara qui répond par rapport à la question que tu viens de poser, d'où est-ce qu'elles tirent leur réponse? Elle a répondu la Constitution, les lois. Quelqu'un a répondu le 14e amendement. La DDHC, C'est-à-dire? la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ok, très bien. Alors, il y a eu plusieurs réponses, notamment dans le chat. Alors, attendez, si j'arrive à revoir la Constitution, les lois, le 14e amendement, la Déclaration des droits de l'homme. Alors, quand on reprend cette définition des droits égaux de l'homme, on va la tirer plus particulièrement de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Souvent, on peut confondre avec la Constitution, mais du coup, non, c'est la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Alors, je vais vous la partager et on va la lire ensemble, juste pour se la rappeler. On y retournera tout à l'heure, on verra pourquoi. Mais là, on va la lire. Alors, attendez que je retrouve. Je dois partager. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez la citation? Oui. Oui? Est-ce que quelqu'un veut bien la lire? Alors, on va peut-être pas forcément tout lire, mais on va lire en tout cas, on va lire ce qui est souligné, ce qui est en couleur. Est-ce que quelqu'un veut bien le lire, s'il vous plaît? Nous tenons pour évidente pour elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Ok. Est-ce que vous avez déjà entendu cette citation? Ce terme, ces droits qu'on a, la vie, la liberté, la recherche du bonheur. C'est quelque chose avec lequel généralement on est assez familier, même si on ne sait pas forcément d'où ça vient, ou peut-être qu'on le sait, mais si on ne le sait pas, c'est quelque chose qui est assez commun. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Mais gardons cette définition à l'esprit. Les droits égaux de l'humanité, c'est d'avoir droit à la vie, la liberté, la recherche du bonheur. Maintenant, ça veut dire quoi ce texte? Lorsqu'il est dit, souvenez-vous, on a dit tous les hommes sont créés égaux. Qu'est-ce que veut dire tous les hommes? Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il est dit tous les hommes? On inclut les L'ensemble hommes. de l'humanité. La race humaine, L'ensemble de l'humanité, la race humaine, Les hommes, les femmes. les hommes, les femmes. Quelqu'un voulait rajouter autre chose ou c'est à peu près la réponse que chacun enfants. donnait? J'ai entendu, Les pardon. enfants aussi. Les enfants. Les enfants, tout à fait, les enfants aussi, également. Très bien. Donc, on comprend que lorsqu'il est dit tous les hommes sont créés égaux, il est question de toute l'humanité, toute la race humaine. Homme avec un grand H dans ce cas-là. Lorsqu'il est dit tous les hommes, alors réfléchissons bien. Ce qu'on a lu, c'est qu'il est dit que tous les hommes sont créés égaux. On a droit, il est nommé donc trois droits inaliénables que Dieu nous a donnés et que personne ne peut nous enlever. Lorsqu'il est dit tous les hommes, dans cette phrase, je vais vous remettre la citation parce que c'est important. Lorsque vous lisez cette partie qui est en couleur ici, est-ce que dans ce texte, il y a marqué qu'un groupe est exclu? Non. Non, non, non. Non, on est d'accord. Dans ce texte-là, lorsqu'il est dit tous les hommes, c'est tous les hommes sont créés égaux. On est d'accord. Alors, Après, ça peut dépendre de la façon dont on veut lire la citation, hein. Mais je suis d'accord. On ne voit pas d'exclusion, mais ça peut dépendre de la lecture qu'on veut en faire.
En Alors- fait, Lisa, le truc, c'est qu'en externe, enfin pour ces hommes et dans le contexte externe, il se passe la même chose que ce qu'il s'est passé au niveau interne et qu'Ellen White pointe dans certaines de ses citations, c'est que quand les hommes s'expriment, ils n'imaginent pas la portée de ce qu'ils disent. Parce que quand on connaît un peu l'histoire de la Déclaration d'indépendance, on sait bien que quand ils disent tous les hommes, il y a énormément de personnes qui ne sont pas incluses dans cette catégorie tous les hommes. Tout à fait. Tout à fait. Merci Pascal, c'est un point intéressant. Mais lorsqu'on va le voir de toute façon tout à l'heure, Ellen White parle de cette déclaration d'indépendance et on va voir, elle dit en fait qu'il est très facile de prouver ce qui vient d'être dit ici. Comme quoi tous les hommes, ils ont des droits inaliénables de base parce qu'ils sont nés tous les humains et qu'ils sont créés égaux. Maintenant, on est d'accord, aucun groupe n'est mis à l'écart de ses droits, même si dans le texte, peut-être que eux ne comprenaient pas ça comme ça lorsqu'ils l'ont écrit, mais l'on sait que de base, de toute façon, les humains ont des droits inaliénables qui leur est accordés. Est-ce que, donc ça rejoint ce que Pascal nous a dit tout à l'heure, est-ce que ce principe a été appliqué, comme quoi tous les hommes étaient égaux, est-ce que ce principe a été appliqué à l'époque du début d'existence de l'Amérique, à l'époque des Millérites, si on peut dire? On peut dire que non, hein? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une affaire de décret de loi de la Code noire qui a été mise en place, qui fait une discrimination assez remarquable. Tout à fait. L'esclavage, en fait. Quelqu'un parle de l'esclavage dans le fil de conversation. Exactement. C'est l'esclavage qui a été mis en place, alors que même avait déclaré que tous les hommes étaient égaux. C'est ce principe qu'on peut voir. J'aimerais lire une autre citation également. C'est Abraham Lincoln qui nous parle. Alors, attendez que je mette la deuxième citation. Est-ce que quelqu'un veut bien la lire? Je veux bien. Le 16 octobre, je peux? Vas-y. Le 16 octobre 1854, Lincoln, dans sa lutte contre l'esclavage, a déclaré dans le discours de Peoria, il y a près de 80 ans, nous avons commencé par déclarer que tous les hommes étaient créés égaux. Mais maintenant, nous avons régressé vers une autre déclaration que pour certains hommes, le droit d'en asservir d'autres est un droit sacré de l'autonomie gouvernementale. Déclaration d'indépendance des États-Unis, le 4 juillet 1776, histoire pour tous.fr. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ce texte vous dit en quelques mots? Si vous deviez le résumer, qu'est-ce que vous comprenez que Lincoln y dit ici? En fait, Lincoln est en train de dire qu'au départ, ils ont déclaré que tous les hommes étaient égaux, sauf qu'une fois que l'esclavage a été mis en place, donc ils sont tombés dans une régression, en fait. Donc, c'est comme s'il voulait dire que cette première déclaration n'était plus valable. Ok. Quelqu'un d'autre? Il montre qu'il y a une classification entre les hommes et donc forcément, tous les hommes ne peuvent pas être mis sur le même pied d'égalité. Ok. Dans le chat, Clara répond, répond hypocrisie. Je suis d'accord avec ce mot qu'on pourrait y donner. Il est en train de dire, on a déclaré, on a fait une déclaration, comme quoi tous les hommes étaient égaux. Mais maintenant, on est en train de retourner contre cette propre déclaration qu'on a faite et de rendre esclaves des hommes. Est-ce que vous voyez? Ils ont déclaré quelque chose et pourtant eux-mêmes se sont retournés contre ça en ne donnant pas cette liberté à ce groupe de personnes. De toute façon, la première phrase, le mot-clé contre l'esclavage. Donc, ça veut dire déjà qu'il va remettre en question ce qui avait été fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pour les Millérites, on va pas s'éterniser sur ce point des Millérites parce que c'est une étude en soi-même, on le sait, mais si vous réfléchissez,
les Millérites, pourquoi est-ce qu'ils ont pensé, qu'est-ce qui les a poussés à se dire que l'esclavage c'était OK? Qu'est-ce qui les a poussés à se battre, littéralement, pour maintenir l'esclavage? Est-ce que quelqu'un sait? Vous le savez, mais est-ce que Leur lecture Donc, c'est littérale. fait- hein. la lecture de la Bible. La Bible, voilà. la Bible, leur lecture littérale, OK? Je crois qu'il y a des messages dans le groupe. Mauvaise lecture de la Bible. C'est ça, en fait, c'est leur mauvaise lecture de la Bible, leur compréhension de la Bible qui leur fait dire l'esclavage, ils ont des preuves, en fait. L'esclavage est bon, ils ont des preuves. Ils ont, c'est comme on le dirait aujourd'hui, un ainsi dit l'Éternel pour prouver leur compréhension de la Bible. Lorsqu'on regarde l'interaction qui s'est passée entre les sudistes et les nordistes, les confédérés, etc., confédérés et l'Union, c'est intéressant de voir ce lien qu'il y avait, eh bien, entre les sudistes qui avaient une compréhension de la Bible, comme quoi ils avaient des preuves pour soutenir l'esclavage, et les nordistes, ceux de l'Union, qui en fait n'en avaient pas, mais qui malgré tout luttaient parce que pour eux c'était ainsi, il ne pouvait pas y avoir d'esclavage, on ne pouvait pas rendre esclaves des hommes alors qu'on venait juste de dire en fait tous les hommes sont égaux. Est-ce que l'Union au nord, est-ce qu'ils avaient des preuves bibliques pour soutenir cette liberté de tous? Est-ce qu'ils avaient des textes bibliques? Ben non. Non, L'Union n'avait pas de texte biblique. C'est vraiment le Sud qui avait la preuve biblique, bon, même si c'était mal interprété, quoi. c'est ça. Le problème se trouvait pas en fait, est-ce qu'on a des textes ou pas? C'était la compréhension de ces textes qui était différent en fait. Maintenant, on a vu que Je c'est ce qui s'est dirais, passé. Lisa, que c'était du bon sens. Tout à fait. Du bon sens. Et on va revoir ça. On va parler de ce bon sens. C'est intéressant que tu le mentionnes. On va parler de ce bon sens plus loin. On va revoir un petit peu ce point pour notre période aujourd'hui. Maintenant, nous étions dans l'alpha de l'Israël moderne. Lorsque nous passons dans l'oméga de l'Israël moderne, c'est-à-dire notre histoire, là, on se trouve devant quoi? Si on fait la comparaison contraste, est-ce que nous opérons de la même manière ou pas aujourd'hui? Donc on sait que l'humanité elle a des droits égaux. Et pourtant, quel groupe cette fois-ci est mis de côté par l'Église ou par les conservateurs, si on peut dire? Tu parles de notre dispensation aujourd'hui, notre époque? C'est ça, c'est ça. Les minorités. Alors, on va reprendre 2 secondes. J'ai pas mon tableau avec moi, mais on va dessiner brièvement les lignes. On va essayer de revoir un petit peu ce qu'on vient de voir. Alors, si ça veut bien fonctionner. Alors là, on a la ligne des Millérites. On a vu, donc à partir de 1798, mais on voit toute cette histoire, en fait, ce problème externe qui se trouve être l'esclavage. Quelles sont les 2 positions qu'on peut prendre à cette époque? Je vous écoute. Être pour ou contre l'esclavage? OK, donc on a pour ou contre. Pour, quelle preuve est-ce qu'ils vont utiliser? Ceux qui disent qu'ils sont pour l'esclavage. On vient de dire tout à l'heure. La Bible. La Bible. La Bible, je vais noter ainsi dit l'Éternel, parce que c'est un terme qu'on utilise aujourd'hui. On va faire le parallèle. Et ceux qui disent qu'ils sont contre l'esclavage, alors, quelle preuve est-ce qu'ils ont?
Si on suit ton fil de l'introduction, on pourrait dire les droits inaliénables. Les valeurs humanistes. Et tout à fait. Donc, on va mettre tous ces droits, en fait. Ce que je tire un peu de ce que vous dites, c'est les droits de l'homme, en fait, qu'ils ont d'ailleurs eux-mêmes posés sans s'en rendre pleinement compte de ce qu'ils ont dit, mais ce qu'ils ont posé dans cette déclaration d'indépendance. OK. Alors, Elisa, maintenant, on dit les droits humains pour pouvoir englober hommes-femmes. Oui, alors attendez. Je change ça. Ou sinon, homme avec un grand H. Alors attendez, parce que du coup, c'est pas aussi facile. Je vais remettre. Alors. Hop. Je mets droit de l'humanité. OK. Ici, on a dit on se trouvait dans l'histoire de l'Oméga, de l'Israël moderne. OK. On va tracer maintenant notre ligne à nous. La Donc, on a première comme- ligne, c'est l'alpha. Elisa, alpha. Ah oui, excusez-moi. Autant pour moi. Je vais le déplacer là. Hop, là, on a l'oméga. Autant pour moi. Hop. Quel est le groupe aujourd'hui qui va être mis de côté, tout comme les esclaves, le racisme, en fait, la question du racisme qui était présente? LGBTQ. Quel groupe? OK. Et on va voir un petit peu, on va continuer à construire la ligne, on va voir un petit peu, comment est-ce qu'on peut construire et qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Alors, souvenez-vous donc de ces lignes. On fait vraiment cette comparaison et ce contraste par rapport à l'alpha et l'oméga. Alors, j'arrête le partage 2 secondes. OK. Alors, on a cet ainsi dit l'Éternel, et tel que soutenu par les conservateurs, qui vont dire, en fait, nous avons 6 versets dans la Bible, nous allons justifier cette exclusion qu'on donne de la communauté LGBTQ+. Alors, on ne va pas rentrer aujourd'hui dans les versets, je vais juste vous poser le problème, comme on vient de le montrer, en comparant l'alpha et l'oméga de l'Israël moderne. Il y a une raison pour laquelle, lorsqu'on regarde cette période de la pluie de l'arrière-saison, la dernière dispensation que nous avons vécue, pour lesquelles Dieu nous a amenés sur ce sujet du conservatisme. Il nous a dit, répétez pas l'erreur qui vient d'être faite pendant la période des Millérites, d'exclure un groupe de personnes, comme vous le faites aujourd'hui. Ne répétez pas cette erreur d'exclusion. Mais quelle est la position? Là, je vous posais la question. Quelle est la position de l'Église par rapport au LGBTQ? On a vu que tout le monde a des droits inaliénables, mais que dans chaque dispensation, dans chaque histoire, on voit une histoire des Millérites, mais aussi dans la nôtre, un groupe est mis de côté et donc ne rentre plus dans ces droits humains qu'il devrait avoir. On ne leur accorde plus. Quelle est la position de l'Église par rapport au LGBT? Ben, on aime les pécheurs, mais pas le péché. On se considère que c'est un péché. OK. On va revenir sur ce point-là. Alors, tu as plusieurs réponses. Tu as exclusion comme réaction et Clara répond qu'il y a l'homophobie qui est une abomination. C'est ce qu'on dit. La Tout à même fait. des Millérites. C'est ça. Exactement. On va retrouver la même réaction. Alors, est-ce que l'Église les accueille? Quelle est la réaction de l'Église? Est-ce que l'Église les accueille? Et si oui ou sinon, dans quelles conditions?
Et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On aime le pécheur, donc on les accueille, mais on les emmène à suivre un processus qui leur permettra de Il changer faut changer d'orientation. Alors, j'ai entendu quelqu'un, je ne sais pas si c'est moi qui a coupé ou si c'est la mauvaise connexion. On voit aussi, Elisa. nature. Mhm. Natacha, vas-y. Ce qu'on voit aussi, Elisa, c'est que on les accueille jusqu'à un certain niveau. On ne leur permet pas, par exemple, de se marier. On peut leur dire, bah, écoutez, étant donné que la pratique que vous avez, c'est le péché, vous devez rester en dehors du mariage. On ne leur accorde pas le mariage. Le droit à la famille, le droit de composer d'avoir le bonheur au travers du mariage, ils n'ont pas ce droit-là. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose? En fait, par rapport à ce que dit Natacha, et pour revenir sur une présentation qu'avait fait Michael, c'est qu'on pense être dans une forme de tolérance, sauf que lorsque la tolérance arrive à son terme, on se rend compte que finalement, la tolérance, ce n'est ni plus ni moins que du rejet. On leur donne l'autorisation d'assister, mais ils ne sont pas acteurs dans la vie d'église aussi. Tout à fait. Parce qu'ils sont Exact. considérés comme pécheurs. Donc, ils ne peuvent pas prier, interpréter un chant, ce n'est pas possible. Exactement. Alors, dans On- la conversation, on parle aussi de guérison. On leur propose une transition. On leur dit qu'il faut qu'ils guérissent. Et effectivement, pour faire un résumé, ils ne sont pas vraiment acceptés, ils n'ont pas de poste, donc ça revient à l'exclusion. Tout à fait. Exactement. Vous avez repris en fait les points principaux. Lorsqu'on voit les LGBTQ, si jamais l'Église les accepte, ils n'ont pas de rôle dans l'Église. Si jamais ils doivent être baptisés, qu'est-ce qu'on attend d'eux? Qu'ils soient changés. Et pour se marier, ben, il leur est permis de se marier, mais qu'hétérosexuellement. On ne leur permet pas devenir tels qu'ils sont, en fait. Ou s'ils viennent, ils ne sont inclus dans rien. On leur demande de changer leur orientation sexuelle exactement s'ils doivent entrer, en fait, dans même la tâche la plus minime de l'Église. Chimène disait chanter, faire une prière, les tâches les plus minimes. Ils sont sinon exclus. Pourquoi? On en a brièvement parlé tout à l'heure en quelques mots, mais pourquoi? Ton micro est fermé. Parce qu'il s'agit d'un péché pour l'Église. Oui. Par rapport à ce qu'ils lisent dans la Bible, Ok. littéralement. Littéral, là, il est littéralement. Exactement. Je dis aussi que dans l'Église, et on a tendance à dire, on va prier pour eux pour qu'ils puissent changer avant de leur donner quoi que ce soit. Ah on va faire des prières pour que Dieu les transforme, leur retire cette orientation. Exactement. On dit prie pour que l'homosexualité quitte ton corps. C'est des choses terribles qu'on regarde, mais en fait, si on résume les points qu'on a vus, c'est que en fait, si l'Église les accepte, ils n'ont pas de rôle. S'ils doivent être baptisés ou mariés, ils doivent changer. S'ils doivent entrer dans une de ces institutions de l'Église, faire part à l'Église, ils doivent être changés. Pourquoi? Eh bien, on l'a dit, c'est parce que en fait, la vision du mariage qu'on possède, c'est celle d'un mariage hétérosexuel. Et lorsqu'on voit le mariage hétérosexuel, la définition du mariage qu'on obtient, on la base toujours sur une définition d'un mariage hétérosexuel. Je vais rentrer dans un point sans vraiment y rentrer, mais cette définition du mariage, en fait, est beaucoup plus vaste que ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que représente le mariage? Pourquoi le mariage existe aussi? Qu'est-ce qu'il représente? J'ai entendu une union. Une union entre quoi et quoi? L'union entre homme et Dieu et femme et homme. Sacrement. Ok. Donc, cette union entre Dieu et l'homme, puisqu'on dit Christ et son Église, n'est-ce pas? C'est censé représenter cette union entre Christ et son Église.
Lorsqu'on voit dans Oui, tout Éphésiens, à fait. etc., il est parlé de homme, il est dit homme, femme, soumettez-vous à vos maris, comme l'Église. Il y a cette relation de Christ et de l'Église, hein, et de l'homme et de la femme, du couple, en tout cas. Lorsqu'on regarde cette union qu'il y a entre Christ et son Église, est-ce que cette union est basée sur une hétérosexualité? Est-ce que c'est basé sur un genre lorsqu'on parle de Non, Christ non, et de non. son Église? Non, non. Du tout. C'est vraiment cette union, une union spirituelle, une union de deux êtres, une union de deux personnes. C'est pas basé sur un sexe, sur un genre, sur une identité particulière. Donc, lorsque Dieu veut nous montrer dans cette description du mariage, c'est vraiment cette union, cette alliance entre deux personnes qui s'aiment. Par rapport à tout ce sujet de l'Église, même si l'Église est représentée par une femme, hein, généralement, l'Église est composée d'individus, l'Église est composée d'hommes et de femmes. Donc on voit que la relation que Dieu a, même si l'Église est symbolisée par une femme, c'est des hommes et des femmes qui la composent. Donc cette relation n'est pas déterminée par une relation telle qu'on la comprendrait hétérosexuelle. C'était un bref point que je voulais faire, même si c'est important. Mais si vous avez des questions par rapport à ça ou pour développer plus ce sujet, l'ancien Maurice va développer ce sujet le 22 janvier dans sa deuxième présentation sur les principes et les règles. Donc, si vous avez des questions, je vous laisserai d'abord écouter cette présentation et ensuite, vous pourrez vous les poser à Maurice à la fin de son étude. Mais un point important, c'est que le mariage, il n'est pas basé que sur les relations sexuelles. J'ai l'impression que souvent, on sait ce point-là. C'est un point qu'on connaît et avec lequel on est tous d'accord. Mais lorsque soudain, on arrive à cette question du mariage hétérosexuel, c'est comme si on oubliait ce principe et on ne l'appliquait plus vraiment. Parce qu'on sait que le mariage, c'est basé sur l'attachement de deux personnes. Comme il est dit exactement, il y a également des personnes qui sont asexuelles, dont eux, c'est l'attirance qu'ils vont avoir. Ce n'est pas du tout par rapport à une relation sexuelle. Mais le problème avec les relations homosexuelles, etc., c'est qu'on ne pense qu'à l'aspect sexuel, aux relations sexuelles, et c'est pour ça qu'on se trouve dégoûté, en fait. On se trouve horrifié, on a ce sentiment d'horreur, et on n'applique plus ce principe d'attachement et d'union spirituelle comme on le fait pourtant pour les relations hétérosexuelles. Donc, il y a ce problème-là qui se pose. Ou bien d'union d'amour, simplement. Une relation amoureuse. Tout à fait. Forte. Tout à fait. C'est ça, c'est ce lien d'attachement, en fait. Que on a tendance à s'arrêter sur l'attachement physique, l'attachement sexuel, sans penser à l'attachement d'amour et l'attachement mental qu'il peut y avoir entre deux personnes. Pour faire le point avec ce que tu disais en introduction avec les droits inaliénables, donc cette relation d'amour qui est innée en nous, puisque tout le monde recherche à être aimé, cette recherche du bonheur. Donc, ça ne va pas à l'encontre, quoi. Exactement. Et si on arrêtait même l'étude ici, on a dit que un droit, ça veut dire quoi un droit inaliénable? Ça veut dire quoi inaliénable? On ne peut pas l'ôter. Ça a coupé, j'ai pas entendu, Chimène. On ne peut pas l'ôter, on ne peut pas le modifier. Ok. Tout le monde est d'accord? Oui. Inaliénable, c'est un droit, quoi. C'est quelque chose qui… Exactement, c'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose qui est dû, c'est quelque chose que la personne a de toute façon. Si ce droit au bonheur pour la personne, c'est d'être en relation, d'être dans une relation avec quelqu'un, on ne peut pas l'ôter ou dire tout simplement on va changer ta compréhension, changer la manière dont tu es. Parce que si on suit le principe qu'applique l'Église ou qu'appliquent les conservateurs par rapport à ces personnes LGBTQ, qu'est-ce qui se passe en fait? On a dit tout à l'heure que la seule solution pour qu'ils entrent dans l'Église, c'était qu'ils changent, n'est-ce pas? Donc s'ils changent, on les oblige à vivre comment? Est-ce qu'ils vivent célibataires? Mais parce que souvenez-vous, s'ils doivent être acceptés dans l'Église, ils veulent se marier, ils sont obligés de marier un hétérosexuel. Ou ils sont obligés de se marier hétérosexuellement. Ils sont malheureux.
Mais ils vivent, j'irais même à dire plus loin, ils vivent dans un mensonge. Même s'ils se sont peut-être convaincus de ne plus être ce qu'ils étaient, parce qu'ils ont reçu cette pression de l'Église, cette pression de rentrer dans un système. Ce que vous voyez. Oui, en fait, on crée un climat malsain. Effectivement, il y a quelqu'un qui parle? Vous devez avoir un micro qui est allumé, vas-y. Je disais qu'on crée un climat malsain parce qu'effectivement, ils sont obligés de rentrer dans un code qui n'est pas le leur. Et en plus, ça met en souffrance beaucoup de personnes, non seulement eux, mais aussi la personne avec qui ils se marient. Et puis, ça peut avoir des conséquences sur la famille et même sur l'Église. Donc, finalement, on crée un climat malsain. Tout à fait. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui dit qu'ils vivent contre leur nature. Exactement. Exactement. Et on va parler dans quelques instants de cette pression de l'Église qu'ils vont recevoir. Cette pression, en fait, ce fait d'imposer. On va en parler tout à l'heure. Un de ces droits inaliénables, comme on l'a dit, bien sûr, c'est la poursuite du bonheur. Et comme on vient de le dire, pour résumer, être ce qu'on n'est pas, c'est pas ça, cette recherche du bonheur. C'est pas comme ça qu'on arrive à rechercher le bonheur. Lorsqu'on arrive au cri de minuit, lorsque le cri de minuit a été donné et qu'on arrive dans toute cette compréhension de l'égalité, de l'amour, de l'égalité que le Seigneur nous demande, un des principes que le Seigneur nous demande d'apprendre maintenant, c'est l'empathie. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que l'empathie représente pour vous par rapport à ça? Par rapport à ce sujet, en quoi est-ce qu'on pourra mettre en place cette empathie? À propos des homosexuels, c'est ça, Lisa? Oui. Eh bien, les accepter tels qu'ils sont. C'est ça. Et c'est Dieu qui nous demande d'accepter cette empathie. Donc, si Dieu... On pourrait dire, si on arrive à se mettre à leur place, hein, puisqu'on a dit en début que c'est... on comprend que l'homosexualité, l'orientation sexuelle, tu ne la choisis pas. Donc, si on a de l'empathie envers ça, on va pouvoir se mettre à leur place et comprendre et l'accepter tel qu'il est. Accepter l'autre tel qu'il est. Donc, on va mettre aucune pression sur lui, puisqu'on comprend qu'il n'a pas choisi, qu'il ne peut pas changer. Tout à fait. Et alors, c'est là que il y a aussi la réponse d'application de la règle d'or et la bienveillance. Tout à fait. Il y a aussi un aspect, c'est que bien souvent, les personnes homosexuelles ont de la souffrance parce il y a tellement le poids de la société qu'elles ont du mal à accepter leur propre homosexualité. Et en fait, avoir de l'empathie, comprendre leur souffrance, mais on peut aussi les aider par notre acceptation à passer ce cap, le cap de se dire « je suis normale ». C'est parce qu'il y a eu des personnes qui avaient de l'empathie, qui ont pu être des oreilles pour des personnes homosexuelles, que certaines ont passé le cap, ont accepté leur situation et ont été délivrées de ce poids de la société. Exactement. Puisque lorsqu'on voit que, imaginez quelqu'un qui a grandi toute sa vie dans un cadre conservateur où il sait de toute façon que l'homosexualité pour lui est un péché, d'après ce qu'il a compris, il se retrouve d'un seul coup à se dire, à comprendre un jour, ça clique, peut-être qu'il l'a toujours été, mais peut-être qu'il ne l'a pas compris, ça dépend des situations, hein, chacun a son expérience particulière, et d'un seul coup, il réalise, il se dit, il se réalise en fait qui est-ce qu'il est, qu'est-ce qui se passe, son identité sexuelle, et ça fait peur, hein. Ça fait très peur parce qu'il se dit, non, je ne peux pas être ça, non, c'est pas possible, il essaie de se convaincre l'inverse, jusqu'à finalement ce moment où il peut être aidé pour pouvoir accepter ça et ne pas se sentir accablé par rapport à cette situation. Mais lorsqu'on voit tout ce qu'on vient de dire, en fait, est basé sur le fait que de toute façon, cette homosexualité ou la situation LGBT, hein, toute la communauté, c'est pas un choix. On va pas rentrer dans cette étude parce que c'est une étude en elle-même, hein, de toute façon, mais on va mentionner ce point-là parce que c'est important.
si on sait que l'homosexualité n'est pas un choix, eh bien, est-ce qu'on pense que Dieu, qui nous demande lui-même d'avoir cette empathie, est-ce que Dieu mettrait volontairement une catégorie de personnes de côté, sachant que de toute façon, elles n'ont pas choisi d'être telles qu'elles sont? Est-ce que Dieu mettrait volontairement de côté de telles personnes et les priverait du salut? Parce que lorsque vous regardez, dans l'Église, on rejette de telles personnes, c'est pas simplement on les rejette, c'est qu'on les prive du salut, carrément. Est-ce que Dieu mettrait volontairement ainsi de côté des personnes? Et nous, on qualifierait en plus, on viendrait en plus de ça, pour qualifier leur homosexualité d'abomination. Alors, pourquoi tu le dis, Elisa, qu'en les mettant de côté, on les prive de salut? Est-ce que tu peux élargir ta pensée? Lorsqu'on voit un homosexuel, par exemple, qui arrive dans l'Église, qui comprend la Bible, etc., qui veut faire partie de la chrétienté, de l'adventisme, du peuple de Dieu, exactement, il va faire face à l'Église, puisque c'est ainsi qu'il comprend qu'il doit en fait entrer dans le royaume de Dieu. Il y a toute cette Église qui est mise en place. Et lorsqu'il va arriver et voir qu'il va être rejeté, qu'en plus, non seulement il va être rejeté par les membres, mais qu'en plus les membres eux-mêmes vont citer des versets bibliques pour montrer qu'il est dans l'erreur, qu'il est dans le péché, alors que lui-même, de toute façon, ne contrôle pas ce qu'il est. En voyant cette réaction, eh bien, il se trouve non seulement rejeté de l'Église, et lorsqu'on est rejeté de l'Église, lorsque on est qualifié de péché, Dieu ne peut pas nous sauver. Si on est péché, si on vit dans le péché, Dieu ne peut pas nous sauver. Donc, on se trouve exclu. Donc, pour eux, c'est cette compréhension qu'ils sont perdus de toute façon, puisque l'Église, tout le monde, la Bible, leur dit qu'ils sont dans le péché. Et en plus, on leur refuse le baptême, donc ils ne peuvent pas rentrer dans cette alliance, parce que celui qui croira se fera enseigner, puis baptiser pour avoir la vie éternelle. Donc, tout cet état de pensée le prive, en fin de compte, de son salut. Et je crois que c'est Natacha qui disait, aussi, au niveau psychique, souvent, ça conduit à des suicides ou plus. Exactement. Et puis, exactement. Ils disent aussi parfois que Dieu les rejette. C'est ça. C'est ça. Oui, parce qu'ils ne comprennent pas au juste. Parce que quand on entend les témoignages de ces personnes, ce qu'elles disent souvent, c'est qu'elles disent elles ont prié, elles ont jeûné, elles ont fait, certaines même, leurs parents leur ont fait faire des thérapies de conversion, etc. Et rien ne marche. Donc, elles se tournent vers Dieu en criant, en disant, mais pourquoi tu ne me changes pas? Hein, donc, ces personnes, elles sont vraiment abattues. Hein. Et elles ne comprennent pas. Elles pensent que leur orientation sexuelle se trouve être une tentation contre laquelle ils doivent lutter. Parce qu'ils se disent non, mais je me suis sentie encore attirée par telle personne. Et s'ils vont en parler à un membre d'église, ils vont dire ben non, lutte encore, prie encore. Voilà, c'est quelque chose contre lequel tu dois lutter, etc. Ils se retrouvent face à cette situation face à cette compréhension de toute façon que c'est un péché, qu'ils sont dans le péché. Et qui n'ont pas droit au ciel, par conséquent. Exactement. Alors, je voudrais dire, c'est vrai que Dorian a parlé du film Bobby, Seul contre tous, je l'avais sous les yeux justement. Je ne pense pas que ça soit un péché d'aller voir ce film pour pouvoir comprendre un petit peu justement la vie, la vie de l'homosexuel face à la religion, face à la chrétienté. Et ce matin, justement, j'ai envoyé quelque chose de quelqu'un qui racontait son expérience par rapport à la chrétienté. Et elle a raconté qu'elle a pu s'accepter en étant dans une société de chrétiens, mais qui était pareil qu'elle. Alors, avant que tu continues, Elisa, il y a Patricia qui a peut-être levé la main. Oui, j'ai levé la main. Eh bien, Elisa te donne la parole, peut-être. Oui, alors, peut-être ça va choquer un peu ce que je dis, mais c'est ce que j'ai vu. Hein. Quand ils voient qu'ils ne sont pas acceptés nulle part, ni par Dieu, ils se tournent tout simplement vers Satan.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y avait pas longtemps, nous avons vu un défilé et on voyait qu'il donnait honneur à Satan. Parce qu'ils ne sont acceptés nulle part. Alors pour eux, eh bien, certainement, Satan les accepte. Alors ils font des défilés parfois dans les rues, de grandes manifestations, avec une statue assez choquante, vous voyez, qui ressemble à Satan, pour eux, hein, et qui est affreuse. Et pour eux, ils se disent, au moins celui-là va nous accepter. Ils font donc des défilés. Mais tout à fait, puisqu'on voit que, et je pense que pour chaque personne, on ne peut pas parler pour eux, mais lorsqu'on on arrive à voir les différentes choses qui se passent, on voit que soit il y en a qui, comme, je ne sais plus qui a dit, je ne sais pas si c'est David qui l'a dit, ou qui en fait vont se tourner vers des personnes qui vont être comme eux, qui vont se tourner vers des églises où voilà, c'est des personnes LGBTQ. Donc là, on ne se retrouve plus dans le cadre dont on parle d'une église conservatrice qui se base sur la Bible telle qu'elle est écrite, telle qu'elle est lue, ou alors ils vont se baser complètement, soit se détourner de la religion, soit se tourner vers des extrêmes. Ils vont trouver quelque chose qui va correspondre à ce qu'ils recherchent, parce qu'eux-mêmes sont en lutte et ils essaient de trouver quelque chose qui va les aider dans cette lutte. Et certains vont soit se suicider parce qu'ils n'arrivent pas face à toute cette lutte interne qu'ils ont en eux et la lutte externe qui se passe également par rapport à ce qu'eux essaient de chercher. Enfin, ils essaient de chercher ce qu'ils sont, mais il y a une lutte externe également. Et toute cette lutte qui se passe peut être difficile pour eux. L'exemple de comparaison, quelqu'un... C'est que je voulais juste dire quelque chose, mais si tu vaut mieux que... Vas-y. Parler. Oui, en fait, je ne sais pas qui a parlé par rapport au témoignage. En fait, j'ai bien aimé ce témoignage qui a été posté, mais une chose qui m'a gênée, c'est qu'elle disait qu'elle est rentrée finalement dans une église où ils ont été acceptés, et que le pasteur était gay. Tous les pasteurs étaient gays ou autres. Et j'ai dit, c'est dommage parce que j'ai eu l'impression que finalement, dans son raisonnement, c'est parce que c'est un pasteur gay qu'il accepte. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu cette impression-là en lisant le témoignage. Je crois. Voilà. J'aurais préféré entendre, c'est un pasteur hétéro, tu vois, qui les baptise. Mais j'ai eu l'impression qu'il n'y avait que des personnes gays, des personnes homo, ou bi ou trans, voilà, et que même le pasteur était homo ou trans, ou autre. Et ça m'a un peu gênée. J'ai dit, c'est peut-être pour ça qu'elle s'est sentie bien, mais bon, voilà. Après, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépend du témoignage de chaque personne. Certaines personnes, en fait, vont être acceptées par différentes personnes, etc. Chaque personne va avoir son témoignage différent, mais c'est justement là où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le problème se trouvait pas avec spécialement les personnes libérales qui pourraient comprendre, accepter, qu'elles soient LGBT ou pas, qui pourraient comprendre, accepter ce problème. Mais là, notre problème se trouve avec nous qui étions conservateurs et nous qui nous disions, OK, on est conservateurs, on est contre ça parce que la Bible le dit. Et c'est ce problème-là que j'essaie de résoudre et que j'essaie de dire, OK, il y a... Vas-y, finis ta phrase, Elisa, excuse-moi. Il y a ce souci qu'il y a dans les églises conservatrices, nous étions dedans. Et quel est le cheminement par lequel nous devrions passer pour pouvoir évoluer dans notre compréhension? Pascal? Alors, juste pour lire ce qu'il y a dans le chat, c'est une analogie que David Arnaud fait. L'Église a catégorisé le profil de ceux qui seront sauvés, entre guillemets, le peuple du reste, dont ne font pas partie les homosexuels. C'est une condamnation prématurée, comme l'ont fait les Juifs vis-à-vis des non-Juifs et des personnes simplement différentes d'eux, pauvres, malades, etc. Donc, il nous compare à l'Israël ancien, si j'ai bien compris ce que dit David. Merci. Alors, je vous propose d'avancer. On va prendre quelques citations et textes par rapport au célibat, puisque lorsque la réaction que l'Église ou la réponse que l'Église donnerait à ces personnes, c'est soit vous changez,
ou alors de toute façon, voilà, vous changez, mais voilà, même si, en tout cas, vous devez rester célibataire, on les force à changer ou on les force à demeurer célibataires. La question, bien sûr, est vite répondue. Est-ce qu'on peut forcer le célibat? On sait que non, mais on va reprendre rapidement les citations pour comprendre quelque chose d'important. Alors, pour revoir un petit peu ce principe, si j'arrive à trouver. Vous voyez les citations, c'est bon? Alors, je vais supposer que oui, je vous invite à lire donc Foyer chrétien, si quelqu'un veut bien lire ce paragraphe-là. Célibat forcé. Ceux qui considèrent la relation du mariage comme l'une des ordonnances sacrées de Dieu, gardées par son saint précepte, seront contrôlés par les dictats de la raison. Jésus n'a imposé le célibat à aucune catégorie d'hommes. Il n'est pas venu pour détruire la relation sacrée du mariage, mais pour l'exalter et lui rendre sa sainteté originelle. Il regarde avec plaisir les relations familiales où règne l'amour sacré et désintéressé. Foyer chrétien, 115.1. Très bien. Je pense que cette citation est assez claire. Elle décrit justement cette ordonnance que Dieu a donnée, comme quoi on ne peut pas imposer le célibat, ou d'ailleurs le mariage. C'est clair, on ne peut pas imposer l'un ou l'autre à aucune catégorie d'hommes. On ne peut pas imposer le célibat à aucune catégorie d'hommes. On va lire rapidement le texte de Matthieu qui parle de cela. Si quelqu'un veut bien le lire, c'est Matthieu 19, versets 10 à 12. Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de sa femme, il n'est pas bon de se marier. » Mais il leur dit, « Tous les hommes ne sont pas capables de recevoir ces propos, seulement à ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui sont nés tels de l'utérus de leur mère. Il y en a qui ont été faits eunuques par les hommes, et il y en a qui se sont faits eunuques eux-mêmes pour le royaume du ciel. Que celui qui est capable de le recevoir, qu'il le reçoive. » Merci. Donc là, on voit les différents types d'eunuques qui sont présentés ici. Là, dans la Bible, le verset ne parle pas de célibat, mais il va parler des eunuques. Et ce célibat dont il est parlé ici, c'est ceux qui se sont fait eunuques eux-mêmes pour le royaume de Dieu. C'est ce célibat ici dont Ellen White parle lorsqu'il dit que Jésus n'a imposé le célibat à aucune catégorie d'hommes. Est-ce que c'est clair par rapport à ça pour vous? Tu peux reprendre la catégorie dont parle Ellen White, s'il te plaît? Donc là, dans la citation, je l'ai réaffiché, il est dit au milieu du paragraphe, Jésus n'a imposé le célibat à aucune catégorie d'hommes. Donc là, on doit comprendre, on doit voir une catégorie de personnes auxquelles ils ont peut-être demandé le célibat, ils ont choisi le célibat, mais il ne leur a pas été imposé. Lorsqu'on prend le verset de Matthieu 19 ici, on voit trois catégories de personnes. Donc, premièrement, au verset 12, les eunuques qui sont nés tels dès l'utérus de leur mère. Deuxièmement, il y a ceux qui sont faits eunuques par les hommes. Et troisièmement, ceux qui se sont faits eunuques eux-mêmes pour le royaume du ciel. Les deux premières catégories vont être des personnes, on voit par exemple l'eunuque qui ont été faits eunuques par les hommes, ça va être Daniel. Daniel qui a été fait eunuque. Les eunuques qui sont nés tels dès l'utérieur de leur mère, c'est ceux qui vont être nés avec des défauts, des imperfections, etc. Mais on voit qu'il y a cette troisième catégorie qui choisit elle-même de devenir eunuque, c'est-à-dire de ne pas avoir de relations sexuelles, d'être célibataire, de rentrer dans ce cadre dont Ellen White parle ici de célibat, auquel elle dit personne ne peut imposer le célibat, mais ceux qui sont capables de l'être, ceux qui désirent l'être, peuvent l'être. Ça répond à ta question, Chimène? Oui, merci, Lisa, parce que tu as été un peu rapide sur ce point, c'est pour ça. Oui, merci. Ok. Alors,
À qui, donc je vais reprendre la question, à qui dans la Bible Dieu n'a-t-il pas imposé le célibat? Il y a peut-être plusieurs exemples, mais il y a un personnage particulièrement auquel je pense, auquel Dieu n'a pas imposé le célibat. Est-ce que vous savez? Alors, je vois plusieurs réponses. Je dirais Adam. Ok. C'est la réponse que j'attendais. Elisa, bon, excuse-moi. Vas-y. Ta question, tu peux la reformuler, s'il te plaît? Parce que c'est comme s'il y avait une double négation. À qui j'ai dit à qui Dieu dans la Bible, voilà. à qui Dieu n'a pas imposé le célibat en fait. À qui Parce que le principe que tu nous, dans l'étude, tu nous conduis dans le sens où tu nous dis que Dieu n'impose pas le célibat à personne. Et là, ta question, tu dis à qui il n'a pas imposé le célibat. C'est comme si tu vas à l'encontre de tout ce que tu dis. En fait, non. C'est-à-dire que le célibat, par rapport à la compréhension que c'est un point que je voulais développer plus tard, mais lorsqu'on voit que à l'Église, de toute façon, les homosexuels ne seront jamais acceptés s'ils sont mariés homosexuellement. Donc, de toute façon, s'ils ne peuvent pas se marier, s'ils ne peuvent pas se marier, ils sont obligés soit de devenir hétérosexuels ou s'ils ne le veulent pas, ils sont obligés d'être célibataires, de pratiquer le célibat. Sauf qu'on voit que de toute façon, Dieu n'impose pas le célibat. Et le personnage que je voulais utiliser pour prouver cela, c'est Adam, en fait, à qui Dieu a dit, n'a jamais justement, et c'était pour confirmer ce principe, comme quoi il n'impose pas le célibat de toute façon. Je vais faire une compagne. C'est ça. Adam a voulu avoir un partenaire, et Dieu, comme il le fait à son partout, comme de toute façon son principe c'est de ne pas imposer le célibat, il a appliqué ce principe où il n'impose pas le célibat, puisqu'il lui a donné une compagne qui était adaptée à lui. Mais lorsqu'on dit, un des points que j'aimerais qu'on voit également, c'est lorsqu'on dit imposer le célibat, on peut très bien dire non, mais de toute façon, on ne leur impose pas. On n'est pas là pour leur imposer quelque chose. Mais entre guillemets, à travers ça, on est en train de dire, écoutez, de toute façon, on ne vous impose pas, mais si vous vous mariez homosexuellement, des mauvaises choses vont vous arriver puisque vous êtes dans le péché. Vous ne pouvez pas entrer, vous ne serez pas béni par l'Église, vous ne pouvez pas entrer dans le baptême, vous êtes dans le péché, donc vous allez être perdus. Donc même si on leur impose pas, on dit ne pas leur imposer d'être quelque chose ou autre chose, malgré tout, il y a cette pression dont on parlait plus tôt, cette pression de l'Église qui les force à travers à travers la compréhension conservatrice, qui les force à être ce qu'ils ne sont pas, ou à s'imposer eux-mêmes le célibat. Même si ce n'est pas ce qu'ils veulent, ils vont se dire, en fait, non, de toute façon, moi, c'est ce que j'ai choisi, c'est ce que j'ai compris, voilà. Mais en fait, c'est cette pression qui a été appliquée sur eux pour être célibataires. Lisa, je vais juste te rappeler le temps qu'il te reste. Il te reste 35 minutes. D'accord. Très bien. Je vais prendre 5 minutes pour terminer et ensuite on va passer aux questions. Un point important donc qu'on voit, c'est ce principe que le célibat, on ne peut pas le forcer. Souvenez-vous, on a dit qu'ils avaient deux choix. Quels étaient les deux choix qu'ont les homosexuels ou les LGBTQ lorsqu'ils arrivent dans l'Église? Quels sont les deux choix? Changer ou rester célibataire? Tout à fait. Soit ils changent, soit ils restent célibataires en fait. Donc, on sait qu'ils ne peuvent pas changer, puisque on rentre pas dans cette étude, mais ce n'est pas un choix, ce n'est pas de par leur choix qu'ils sont homosexuels. C'est par nature, ils sont ce qu'ils sont. Donc, si on ne peut pas imposer le célibat à quelqu'un qui souhaite
se marier de manière homosexuelle, eh bien alors il peut se marier. Parce qu'on ne peut pas lui imposer de ne pas se marier s'il veut se marier. Le fait qu'il soit homosexuel, on sait que ce n'est pas de son choix. Et on ne peut pas lui imposer de se marier. Donc là, le problème alors, si on a un problème avec ça, si on sait que de toute façon, on ne peut pas leur imposer d'être célibataire, c'est notre définition alors du mariage, puisqu'on sait que notre problème, c'est parce qu'on a une définition du mariage qui est homme plus femme. On y attache ce principe-là. Mais on voit malgré tout que c'est cette définition qu'il faut changer dans ce cas-là. Souvenez-vous, lorsqu'on a parlé de la déclaration de l'indépendance, on a dit également que Dieu devait être empathique et qu'il ne mettrait pas de côté un groupe de personnes parce qu'ils sont homosexuels ou qu'ils sont différents alors qu'ils ne peuvent le contrôler. Dieu même, alors on ne va pas lire les citations, mais je vais rapidement vous montrer les citations. C'est Tragédie 17, 317.3 et 318.1. Ellen White parle de la déclaration d'indépendance là, et elle dit que ces droits sont inaliénables, échappent à toute législation humaine. Et il est dit au milieu du paragraphe, il n'est pas nécessaire d'argumenter longuement pour établir cette vérité dont chacun est conscient dans son fort intérieur. Comme quoi, eh bien, ces principes de droit de conscience, de droit de liberté sont inaliénables pour tous. La raison pour laquelle je reviens sur ces citations, c'est parce que comment est-ce que nous, en tant que conservateurs, on peut ôter ce droit inaliénable que nous lisons parce que nous lisons la Bible d'une autre manière? Nous savons que nous sommes en train de répéter, si nous leur ôtons ce droit inaliénable, nous sommes en train alors de répéter l'histoire des protestants conservateurs dans l'alpha de l'Israël moderne par rapport à l'esclavage, si nous gardons cette mentalité. Alors, lorsque je vous présente tout ça, pour terminer, je ne suis pas là pour vous imposer une vision. Peut-être que vous dites, oui, mais comment est-ce que tu prouves ça? Comment est-ce que tu prouves ceci? On a vu différents éléments, mais je ne suis pas là pour vous imposer une vision. La manière dont Dieu il veut répondre à ces questions d'homosexualité, ce n'est pas en répondant aux 6 versets. Je ne sais pas si vous avez vu, même l'ancien Parmidor l'a dit plusieurs fois, qu'on ne va pas rentrer dans les 6 versets, ou en tout cas, on n'est pas encore rentré dans les 6 versets, parce qu'il veut nous conduire à travers deux éléments, les principes et la rhétorique. Les principes parce qu'il veut que nous puissions comprendre ce qu'est l'homosexualité, ce qu'est l'orientation sexuelle et ce qu'est le péché. Et on voit cette définition du péché lorsqu'on réfléchit, est-ce que l'homosexualité est un choix? Si ce n'est pas un choix, ce n'est pas un péché. On voit toute cette définition de ce qu'est un péché. Et il nous conduit également à travers la rhétorique pour amener tous ces principes qu'on reçoit dans du bon sens. Souvenez-vous, c'est ce que Chimène a dit au début, cette idée de bon sens, de logique que le Seigneur essaie de nous faire comprendre. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire aussi. Maintenant, libre à nous de choisir nos croyances d'après ce que le Seigneur nous donne, soit que l'homosexualité est un péché, les homosexuels ne sont pas sauvés, ils ne peuvent pas participer à l'alliance de Dieu, ni à toutes les ordonnances que Dieu a, que Dieu a mis en place, le baptême, le mariage. Ils ne peuvent pas, même pas si on réfléchit, observer le sabbat, puisqu'ils vivent dans le péché. Donc, en fait, ils se trouvent totalement dans le péché. Ou alors, on essaie de comprendre la façon dont Dieu, méthodologiquement, essaie de nous conduire pour ouvrir notre esprit sur cette question. Puisque Dieu sait que ce serait tellement plus simple pour nous d'avoir la réponse noir sur blanc dans la Bible. Mais ce n'est pas la manière dont il nous conduit dans cette génération. Dans cette génération, il essaie de nous dire, réfléchis, je te donne des principes, je t'ai donné depuis 30 ans, plus de 30 ans, des principes, des bases, des règles, une méthodologie. À toi de voir si maintenant tu vas l'appliquer et lire ma parole à travers cette méthodologie. C'est vraiment cette compréhension qu'il essaie de nous donner. Il essaie de nous dire, OK, regarde, je te donne le principe du célibat. Tu sais que le célibat n'est pas forcé. Si le célibat n'est pas forcé, tu ne peux pas empêcher à quelqu'un de se marier. Et il nous dit, à partir de ce principe-là, tu peux commencer à répondre à toutes ces questions avec le fait que l'homosexualité n'est pas un péché. Toutes ces questions-là commencent à répondre. Et même si nous avons encore des doutes ou des questions auxquelles on n'a pas encore de réponse, certains éléments devraient nous suffire pour faire assez confiance au Seigneur, pour nous dire, Seigneur, tu nous as conduits, je ne sais pas encore tout, mais moi, personnellement, il y a plein de questions que j'ai par rapport à ces sujets, mais j'ai assez d'éléments pour croire que ce que tu m'as donné, c'est ça, et que tu m'as conduit jusqu'ici,
pour accepter à travers la méthodologie que tu m'as donnée ce message. C'est ce que je voulais vous présenter un petit peu, revoir cette idée de célibat et de mariage, mais avec les principes qui vont autour, et essayer de réfléchir ensemble. Ce que je vous propose de faire, je ne sais pas si on prie et on fait les questions dans ce cas-là. Ouais, on va prier ensemble. Et après, on va se prendre un petit temps pour les questions avant de passer à Pascal à Natacha et à Michael. On va prier. Merci Seigneur pour cette journée sabbat que tu nous accordes. Seigneur, tu vois ce message que tu nous accordes, Seigneur. Je te prie qu'il puisse vraiment répondre aux questions de ton peuple, Seigneur. Que malgré peut-être la manière dont je ne l'ai pas formulé parfaitement, Seigneur, mais que tu puisses permettre à chacun d'avoir les réponses dans son cœur et de comprendre la méthodologie que tu accordes en ce moment. Merci de ton amour, de ta patience, Seigneur. Aide-nous à passer le reste de ce moment sous ta protection et sous ton regard et guide chacun d'entre nous dans la compréhension de ta parole. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc là, Pascal, on a jusqu'à, je sais pas si tu avais dit 50. Oui, tout à fait, Elisa. Alors, exactement, là, il te reste 27 minutes pour pouvoir, traiter des questions. Ok. Pardon. À vous donc. Est-ce que vous avez des questions, soit par rapport au sujet que on a présenté, ou alors par rapport à d'autres sujets? Soit je pourrais y répondre, soit d'autres personnes pourront y répondre pour donner une réponse complète. Est-ce que vous avez des questions? À vous. Personne? Quelqu'un? Pour moi, tout ce que vous avez expliqué, c'est clair. Pour moi, de mon côté, je n'ai rien à demander parce que c'est clair. Très bien. Très bien. Après, ce que je vous propose, c'est pas seulement, vous savez, enfin, personnellement pour moi, il y a des points qui sont clairs, hein, des points qui sont très clairs, et puis à certains points, peut-être qu'il me manque une information, etc. C'est peut-être que, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de toute façon des questions, donc pour ceux qui en ont, n'hésitez pas, même si c'est des questions qui peuvent être basiques, si vous que vous pensez, etc. Mais n'hésitez pas. Annick, moi je veux au-delà des questions, je pense que on pourrait aussi échanger dont on comprend ce message. Enfin, c'est l'occasion qui nous est donnée alors qu'on est tous réunis sur la plateforme La Francophonie pour pouvoir échanger. Si je peux me permettre, Elisa. Tout à fait, Pascal. Merci Pascal, beaucoup. ta voix, elle est au ralenti. Alors, il y avait Annick qui commençait à parler. Non, je me posais la question, je me suis posé la question plusieurs fois. Est-ce qu'on était... Vous m'entendez ? Avoir une mauvaise connexion. Vas-y, je t'entendais, Annick. Alors, non, je me suis posé la question, est-ce qu'on était dans la tolérance ou l'acceptation, en fait? Est-ce que dans quelle partie, peut-être que c'est une question personnelle, mais je pense qu'on peut se la poser, en fait, parce qu'on peut être tolérant, mais est-ce qu'on accepte réellement, est-ce qu'on est prêt au sein du mouvement, ou même au niveau familial, ou cet état de fait, en fait, ce mariage homosexuel chrétien, ou voilà. C'est une question que je me pose. C'est une très bonne question. Très bonne question. Comment est-ce que... Alors, juste pour clarifier que je comprends bien ce que tu dis, comment est-ce que tu définirais pour toi la différence en fait entre tolérance et acceptation?
Ben, je tolère quand c'est, pour moi, tolérer, c'est que, d'accord, tu es comme ça, ok, c'est bon, mais il ne faudrait pas que ça aille plus loin, en fait. C'est-à-dire que, est-ce que je suis prêt à ce que ça rentre de ma famille? Est-ce que je suis prêt à accepter qu'il soit à la même table que moi? Voilà, des choses comme ça. Donc, voilà, je ne sais pas Ok, si c'est dur ce que je dis, mais voilà. je comprends. Je crois que je saisis un petit peu ce que tu veux dire. Je vais donner une réponse rapide si quelqu'un voudra compléter après, n'hésitez pas. D'après, lorsqu'on regarde partiellement par rapport à ce que je viens de dire dans la présentation, mais également dans d'autres présentations qui ont été faites, à un moment, il y a cette question qui s'est posée, est-ce qu'on est tolérant ou est-ce qu'on est acceptant? Je pense que ça se dit, mais voilà, est-ce qu'on accepte? Beaucoup d'adventistes que je connais avec qui j'ai parlé de cette question d'homosexualité se trouvent à la limite de la tolérance. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ok, ils sont ce qu'ils sont, ils sont adventistes, j'allais dire, ils sont homosexuels, etc. Mais enfin voilà, je les accepterai pas dans l'église, je les accepterai pas le mariage dans l'église, etc. Mais lorsqu'on comprend, c'est ce que j'ai essayé en fait, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer en fait, c'est pas leur choix, ils font ça, c'est pas leur choix. Lorsqu'on regarde également cette idée en fait, cette idée de comparaison, lorsqu'on prend par exemple le racisme, cette compréhension, c'est que de toute façon, si les personnes étaient nées noires, elles étaient maltraitées, mais ce n'était pas de leur faute en fait. Est-ce qu'on devait accepter l'esclavage, le tolérer, ou complètement l'abolir? Vouloir l'abolir en fait? Quelle était la position qu'on devait avoir par rapport à ça? Souvenez-vous, on a fait comparaison, contraste avec les deux. Est-ce qu'on devait tolérer l'esclavage ou même la discrimination qu'il y a eu par la suite ou totalement l'abolir? L'abolition. On devait l'abolir normalement. L'abolition. L'abolition. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde au mariage des homosexuels, on sait que ce n'est pas, c'est ce que je viens de dire en fait dans la présentation, on sait que ce n'est pas leur choix d'être homosexuels. Donc pourquoi ne pas leur permettre de se marier en fait? Et si ce n'est pas leur choix, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas leur permettre de se marier devant Dieu? Dieu nous demande dans ce mouvement maintenant une acceptation totale. C'est un droit inaliénable qu'ils ont de se marier, d'avoir droit au bonheur, puisque de toute façon, ils sont ce qu'ils sont. J'ai l'impression que de toute façon, en tant que peuple de Dieu, on a tendance à accepter ce qui était donné dans la dispensation passée et à ne pas accepter ce qui se passe en ce moment. Si on regarde la dispensation passée avec les millérites, ça serait complètement fou de se poser la question, est-ce qu'un noir peut aller au ciel? Littéralement, ce serait complètement fou, on n'y réfléchit pas. Mais là, on se pose la question malgré tout. Un homosexuel, on sait qu'il n'a pas eu le choix d'être homosexuel. On se pose même pas la question de se dire est-ce qu'un noir peut aller au ciel? Donc si un homosexuel qui n'a pas choisi non plus d'être tel qu'il est, pourquoi est-ce qu'on devrait lui dire eh bien non, en fait on devrait se dire la même chose, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit d'aller au ciel? C'est cette même question, cette acceptation, une fois qu'on comprend que c'est pas leur choix, une fois qu'on comprend que eh bien ils sont ce qu'ils sont et qu'on doit les accepter tels quels à tous les niveaux, puisque de toute façon ils sont exactement pareils que nous, ils sont les mêmes en fait. Une fois qu'on comprend cela, bien on doit se dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je les accepterais pas? Pourquoi est-ce que je les soutiendrais pas même, puisque de toute façon, ils sont persécutés, hein, littéralement, pas au sens, vous savez, dans certains pays, ici c'est physiquement, mais nous, c'est psychologiquement en fait. Il faut pouvoir reconnaître totalement leurs droits, puisqu'ils n'y sont pour rien en fait. Ils ne choisissent pas d'être homosexuels. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas leur permettre de vivre comme n'importe quelle personne qui a des droits inaliénables? Je ne sais pas si ça répond à la question ou si quelqu'un voulait ajouter quelque chose d'autre. Alors Clara, dans le chat, écrit que c'est le problème de la moralité.
Est-ce que Clara pourrait expliciter sa réponse? Si ça ne t'ennuie pas, Elisa, parce que je Pas de ne souci. comprends pas forcément sa réponse. Ah. Ah ben, je vais essayer d'éclaircir la chose. En fait, ce que je voulais dire, je pense que bien souvent, c'est le problème, enfin, la manière dont on conçoit les choses, c'est toujours le problème de la moralité. Je pense, hein, cette moralité religieuse conservatrice qui est là et parfois qui bute, qui nous empêche de voir ces personnes-là comme des personnes, les personnes LGBTQ, comme des personnes normales, comme des personnes qui ont droit au bonheur de se marier dans le cadre civil, aussi bien civil que religieux. Moi, je pense que c'est ça qui bute. C'est ça qui vient à l'esprit, c'est cette notion de moralité. Et quand je dis ça, c'est parce que bien souvent, quand la loi a été votée en France en 2013, le mariage pour tous, et on y revient avec, comment elle s'appelle, Taubira, ils évoquent justement cette loi-là qu'elle a fait passer en tant que ministre des Sceaux. Voilà, les gardes des Sceaux, merci. Eh bien, on voit que là aussi, il n'y a pas que les religieux qui se sont manifestés. Il y a des athées, voilà. Et moi, je dis que c'est toujours le problème, ce même problème-là, cette moralité. Ouais. Et quand on y regarde, quand on fouille bien, on est vraiment imprégné du religieux, qu'on le veuille ou pas, d'un passé, je ne sais pas comment te dire, d'un passé ou, comment te dire? Passé judéo-chrétien, c'est l'expression qu'aime reprendre toutes ces personnes qui évoquent cette moralité, justement. Merci. C'est qui est-ce qui a répondu? C'est Pascal, la personne qui t'a embêtée en te posant la question. Mais non, tu ne m'as pas embêtée. Ça me pousse à réfléchir. Non, pas du tout. Non, mais j'ai l'impression que c'est ça. C'est ça que, enfin, moi, c'est mon avis. Parce que quand tu peux prendre deux catégories de personnes différentes, sur athées ou religieux, tu vas voir très souvent, elles s'opposent au mariage civil et religieux des homosexuels. Et quand tu regardes, elles te disent toutes les deux la même chose. Les deux personnes, elles vont te dire, ah, c'est sale, c'est contre nature, c'est ceci, c'est cela. Enfin, moi, je dis, hein, j'ai donné mon avis. Exactement. Merci beaucoup, Clara. Il y a une autre... Oui, je voulais dire quelque chose. En fait, pour répondre à Annick par rapport à sa question en lien avec la tolérance et l'acceptation, moi, je mettrais la tolérance en parallèle avec la ségrégation quand, après l'abolition de l'esclavage, on a dit que les Noirs étaient égaux, mais séparés. Donc, en fait, les homosexuels, ils sont acceptés, ce sont des êtres comme nous, ils sont égaux, mais séparés. Donc, ils ont pas droit à certaines choses parce que nous comprenons que bibliquement, ils n'y ont pas droit. Donc, quand on fait le parallèle avec l'esclavage, on comprend en fait que cette acceptation, elle n'est pas totale. Parce qu'on ne peut pas être égaux et séparés. Quand on est égaux, on a les mêmes droits. Et donc là, c'est la même chose. Si on accepte pleinement les homosexuels, ils ne sont pas égaux et séparés, mais ils sont égaux, ils ont les mêmes droits, donc ils doivent avoir les mêmes droits que les hétérosexuels. Donc, à partir du moment où on dit égaux mais séparés, c'est de la tolérance, ce n'est pas de l'acceptation. Et en tant que mouvement, nous avons compris que nous ne sommes pas dans la tolérance, nous sommes dans l'acceptation. La question qui doit être posée, c'est qu'en tant qu'individu, individuellement, j'en suis où? Acceptation ou tolérance? Mais c'est une question personnelle et chacun a la réponse pour lui-même. Merci, Muriel. Moi, c'est Hélène. Je voulais juste préciser peut-être que les personnes qui n'acceptent pas
les LGBTQ+. Je pense, à mon avis, c'est qu'ils n'ont pas compris que ce n'est pas un choix d'être comme ça, mais c'est tout simplement un état. Un état, ça peut être physique, je ne dirais pas psychologique, mais un état surtout physique. Ces personnes-là sont comme ça, elles n'ont pas choisi. Et en fait, il faudrait qu'on comprenne que ce n'est pas un choix, déjà, pour pouvoir comprendre le cheminement par la suite. Voilà, c'était ce que je voulais préciser. Merci. Donc, je voulais dire quelque chose, parce que j'ai essayé de lever la main. Je ne suis pas très douée. Je peux parler, Lisa? Vas-y, rapidement. Après, on va essayer d'avancer vers une autre question. C'est juste un petit truc que je dis. Dans la tolérance, je vois toujours Dieu aime le pécheur. Comment dire? Dieu aime le pécheur, mais et le péché. N'aime pas péché. Donc, on se met dans sa tête, ça veut dire on va t'accepter, ça veut dire on va t'aimer toi, mais pas ce que tu pratiques. Donc, on le met à part, on ne lui donne pas de poste, on ne lui donne rien, tu restes là, fais-toi tout petit, tu ne nous déranges pas. Mais comme Dieu aime tout le monde, eh bien, donc on va te tolérer, mais ça n'ira pas plus loin. Donc, on va attendre peut-être qu'il y aura un changement. Merci. Annick, est-ce que ça répond un petit peu, peut-être en gros, à la question? Oui, ça va. Ça va? Oui. Ok. Est-ce qu'il y avait une autre question? Il ne nous reste pas énormément de temps. Est-ce qu'il y avait une autre question? De toute façon, c'est vrai que si vous avez d'autres, peut-être que si les questions ne sont pas totalement répondues, peut-être pour certains, sachez que de toute façon, on reviendra dans la plupart des présentations, on revient sur pas mal des questions. Mais n'hésitez pas, c'est votre occasion en fait, ce moment de poser des questions. Donc n'hésitez pas, hein, allez-y. Hein. C'est votre moment. 10 minutes. En tout cas, la même question a été posée à Éric Zemmour lors de son meeting et autres. Et on lui a posé la question, est-ce que la sexualité, les orientations sexuelles sont des choix, l'homosexualité entre autres? Il a dit oui, c'est un choix. Donc, on voit, hein, il a dit oui, c'est un choix. Donc, et après, il a débattu en disant que il est contre, il a manifesté qu'il était contre les LGBTQ. Il est contre le mariage pour tous, en fait. C'est vrai que quand on voit ces sujets, la science, de toute façon, c'est vrai que voilà, et la science, de toute façon, voilà. le prouve. Mais voilà, c'est vrai que je pense que pour certaines personnes... que la science le prouve aussi. Je pense que voilà. Mais lui aussi, il dit qu'il y a des scientifiques qui prouvent se dire. Tout à fait. C'est ça. Je pense que pour certaines personnes, même s'ils comprennent, par exemple, l'idée comme quoi c'est un choix, c'est pas de leur faute, etc. Comme ils ont des questions sur d'autres éléments, ils n'arrivent pas à réconcilier. Du coup, ils se trouvent en désaccord, en fait, malgré la compréhension comme quoi c'est pas leur choix, quoi. Est-ce que, alors je vais vous poser une question. Comment vous sentez-vous? Alors, allez-y, n'hésitez pas à répondre. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport au mariage homosexuel? La position du mouvement, notamment par rapport au mariage homosexuel. Vous ne sentez rien, vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes d'accord? Vous avez des questions? D'accord, hein? Okay. Si c'est pour répondre, je suis d'accord. Idéalement, ça serait d'entendre les personnes qui ont encore des difficultés avec la méthodologie employée afin que vraiment on puisse essayer de répondre à leurs questions parce qu'on sait que c'est le sujet de test. Alors vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions parce que sinon, vous passez à côté de l'occasion. Alors, on vous invite vraiment à vous exprimer afin qu'on puisse avancer avec vous. N'ayez aucune gêne, il n'y a pas de questions taboues. Hein. Donc, Robert,
j'enseigne cela dans le groupe pour le mariage homosexuel. Mais bon, hier, j'ai une personne qui m'a appelé, ça faisait quelque temps, et la personne, on a l'habitude de parler soit de la Bible, de ces choses-là. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas eu, mais je ne vois pas. Je dis à la personne, bon, je ne peux pas échanger avec toi sur les évolutions du message parce que je sais que tu ne peux pas l'accepter. Hein, ça ne me sert à rien même d'essayer d'aller sur ce thème-là afin de pouvoir échanger, puisque j'ai l'impression que pour moi, hein, que c'est un test pour nous, les prêtres, hein, qui sommes là. Mais si c'est pour aller échanger avec une personne qui n'est pas dans le mouvement, ce n'est pas encore possible, puisqu'on sait très bien que il y aura une opposition stérile qui va se faire, puisque la personne va se dire, dans la Bible, c'est écrit, il y a des versets qui condamnent cela. Il y en a même certains qui prennent Lévitique 20, verset 13, puisque ça fait 2013 hein, pour eux, hein, et c'est là qu'est arrivé le mariage pour tous en France. Donc, c'est comme si la construction biblique par rapport à l'opposition des versets est en train de condamner des choses. Donc là, j'ai dit à cette personne, bon, on discutera parce qu'elle m'avait contacté pour essayer de voir où est-ce qu'on irait, mais pour nous, là, dans l'histoire où nous sommes, je ne vois pas comment faire pour aller et puis vers quelqu'un à l'extérieur. Je ne pense pas que c'est pas ça. Est-ce que c'est ça qui sera notre message pour la prochaine dispensation? Donc là, je pense que nous, on doit l'assimiler, le comprendre pour nous. Hein, c'est comme tu fais là, Elisa, hein, parce que sans doute, il y en a certains qui sont dans des luttes. Bon, moi, j'essaie de l'enseigner dans le groupe. Alors, j'ai une question. Alors, attendez, ça a coupé? C'est moi ou ça a coupé, Robert? J'ai fini. Ah, ok, d'accord. Je croyais que ça avait coupé, excuse-moi. Juste avant de passer à moins que c'était relié, mais juste pour répondre un petit peu à la question de Robert, quelqu'un d'autre pourra rajouter. Quand on regarde dans l'adventisme, il y a des personnes, on en a parlé hein, d'ailleurs tout à l'heure, qui avaient déjà accepté le mariage homosexuel avant nous, qui étaient les adventistes libéraux. Je pense que c'est vraiment eux, ils ont leur raison, ils ont leurs preuves hein, pour accepter cela. Nous, c'est à travers une lecture de la Bible. On ne va pas spécialement aller vers les 6 versets, mais on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on va lire la Bible pour comprendre comment est-ce qu'on peut interpréter ces versets ou quelle est notre méthodologie pour comprendre le sujet. Mais je pense que ce sujet a déjà été agité pour eux, puisque le labourage, vous savez, c'est en décalé dans chaque génération entre prêtres, lévites et nétiniens. Et pour eux, le labourage était donc du 11 septembre à 2014. Et donc, ils ont déjà été préparés à certains sujets. La difficulté maintenant qu'il va y avoir, ça va être avec les conservateurs, parce que les libéraux, la plupart des libéraux, ce n'est pas ceux qui vont s'accrocher en fait au conservatisme et à un ainsi dit l'Éternel autant que les conservateurs vont le faire. Donc la difficulté, ça va être vraiment de travailler avec eux, mais de travailler avec eux sur, je pense, la méthodologie avant, sans spécialement, parce qu'eux, ils vont tout de suite nous dire oui, mais il y a tel verset, etc. Donc vraiment de travailler sur la méthodologie qu'on va utiliser, de travailler sur les différents points, d'où l'importance de bien comprendre la méthodologie et les principes qui vont permettre de les amener en fait à la manière dont nous comprenons en fait ces versets ou cette compréhension du mariage homosexuel, puisque c'est pas forcément pour nous c'est pas forcément clair tout non plus, mais c'est à travers cette méthodologie qu'on a été conduit, parce que nous il y a quelque temps moi on m'aurait dit vous allez accepter le mariage homosexuel? Non, enfin j'ai des textes pour prouver que non, je peux vous écrire une page de texte, non, mais c'est vraiment cette méthodologie qui nous a conduit petit à petit à comprendre ce sujet. Donc je pense que c'est vraiment les conduire d'abord sur la méthodologie et sur les principes qui nous amènent à comprendre l'égalité en général, hein, pas que pour l'homosexualité, mais l'égalité pour le racisme, le sexisme, etc., qui permettent cette compréhension
qui permet en fait de commencer de développer le sujet en tout cas, même si on rentre pas forcément tout de suite dans l'homosexualité, mais de permettre, je pense que la méthodologie, pour moi, c'est ce qui nous permet de comprendre et de commencer à travailler avec les gens sur ce sujet. Alors, Elisa, il y avait une personne qui voulait poser une question, mais je voudrais quand même relayer auparavant. C'est moi. C'est qui, moi? Dina. Dina. Donc, Dina, je te prends la parole quelques instants, juste pour relayer la question de Dolly, en sachant qu'il reste à peine 4 minutes, mais je te promets qu'on écoutera ta question. Mais la question de Dolly, elle est intéressante, je trouve. Quelqu'un peut-il me redonner l'explication de Parminder concernant le fait qu'on ne considère pas que l'homosexualité est une conséquence du péché originel? Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse y répondre, mais je trouve que la question méritait d'être posée. Il n'a pas répondu à cette question, du moins pour le moment. Alors, je comprends ce que tu dis, Chimène, mais je sais qu'il a déjà abordé le sujet lorsque, une fois, il a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi on se posait cette question. D'où ma réponse, Pascal. D'accord, mais du coup, le fait qu'ils disent qu'on ne comprenne pas pourquoi on se pose cette question, ça nous laisse entendre quand même que c'est pas... Enfin, je vais pas aller plus... n'avance pas parce que tu connais l'esprit de Elder Parminder. Elder. Du coup, Dolly, tu as entendu la réponse. Je vais laisser Dina poser sa question en sachant qu'il reste 3 minutes 12. Mais Dolly, il a de la question, ne t'inquiète pas. Alors, ma question. J'ai un sprint là. On a eu l'occasion d'étudier avec Natacha et Chimène autour de l'histoire, ainsi qu'avec Michael, autour de l'histoire depuis la Mésopotamie, de l'homosexuel qui n'est pas vraiment l'homosexuel, mais plutôt l'homo-érotisme. Et donc, du coup, nous avons compris qu'à cette époque-là, ce qu'était le rapport, qui n'était pas un rapport d'amoureux, mais un rapport de dominant-dominé. Ensuite, nous avons, à travers l'étude de Sodome et de Gomorrhe, en interne, par rapport toujours au berceau du monde de la Mésopotamie, l'Égypte et tout ça, on a vu en interne de cette époque-là, qu'en Sodome et Gomorrhe, en Sodome, l'expérience qui s'était passée avec Lot, et en relation avec cette histoire, en parallèle, on a vu aussi l'histoire d'un juge, l'expérience de cet homme aussi qui, je ne m'appelle plus du nom, qui avait été chercher femme et puis qui le soir était tombé dans la même situation que Lot et avec ces personnes inhospitalières qui voulaient le fréquenter. Et puis, les deux ont donné leurs filles et ces hommes les ont abusées. Et donc, du coup, dans ces deux histoires, en interne et en externe, on a compris que ce n'était pas un rapport amoureux d'homme à homme, mais que c'était un rapport de dominant-dominé. Du coup, comme j'entends régulièrement parler des versets de Lévitique, ce qui semble limiter nos arguments en tant que prêtre, est-ce qu'on pourrait mettre ce que je viens de dire là en relation avec ce que Dieu a affirmé dans Lévitique et dire que Dieu a affirmé cela parce que justement, ce n'était pas l'égalité qui était pratiquée, mais que c'était un rapport dominant-dominé. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je pense avoir compris ta question. Alors, c'est vrai, alors je vais juste reformuler rapidement, tu me dis si c'est ça que tu voulais dire. Donc, la compréhension, c'est qu'à l'époque, les relations qu'on comprend comme étant homosexuelles, c'était en fait des rapports de domination de force, de domination entre qui était le dominant, qui était le dominé. On voit ça avec Lot, on le voit ça dans Juge, etc. Donc, lorsque les versets dans l'Ancien Testament qui parlent de l'homosexualité, entre guillemets, est-ce qu'ils ne feraient pas référence
à, en fait, c'est une abomination, entre guillemets, d'avoir cette relation de force plutôt que d'avoir une relation homosexuelle, Voilà. de relation homosexuelle, d'amour, si on peut dire. C'est ça. Est-ce que c'est ça? Oui. Ok. Si je ne me trompe pas, Mickaël va aborder un petit peu les versets dans sa partie juste après. Donc, du coup, vu qu'on n'a plus beaucoup de temps, peut-être il va présenter et s'il y en a encore des questions, vous lui poserez directement. Comme ça, on reverra quoi. Dans la partie, je vais essayer justement. Ok, je sentais que ça allait me. Ah, on t'entend mal, la tête. Mickaël. On t'entend mal, Mickaël, par contre. Ah oui? Vas-y, on t'écoute, Mickaël. Ouais, j'ai dit qu'en fait, dans ma partie, je veux essayer d'aborder justement cet aspect. Ok, super. Eh bien, c'est parfait parce que le temps est terminé. Donc, si tu veux bien finir en priant, Elisa, et on passera au temps suivant. Ça marche, très bien. Je vous invite à vous agenouiller, on va prier. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as permis de passer ensemble. Seigneur, tu vois toutes les questions que nous avons, les questions auxquelles nous n'avons peut-être pas encore pu répondre. Seigneur, permets-nous de toujours mieux comprendre ce sujet, de pouvoir comprendre ce que tu veux nous révéler au fur et à mesure à propos de cela. Seigneur, aide-nous à comprendre surtout la méthodologie derrière notre compréhension et à pouvoir la comprendre afin de pouvoir la partager et avoir un message clair et certain pour ton peuple, aussi bien en tant que prêtre que pour les Lévites et les Nétiniens. Je te prie de bénir ce moment et de bénir les moments d'intervention que nous aurons également avec Natacha et Mickaël, soit avec eux et soit avec chacun de ton peuple ici représenté par toute la francophonie. Je te remercie de ton amour et te demande ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.